mondain. 6 heures du matin. Au pli français du store s'allume avec le jour un reflet calme et blanc, et l'escalier de marbre où monte d'un pas lent Lady par la tempeste grandit avec l'aurore. Lady rentre du bal. Le col étincelant, des perles de famille frémissant encore, d'étreinte, la peau moite et la tête sonore de valse, et son profil en émoi insolent. Car c'est l'heure énervante où la chair, encore chaude d'attouchement, défaille. Où le désir qui rôde gonfle le sein plus ferme et mouille l'œil nacré. Et sur l'escalier vide un grand laquais poudré, plan du puissant attrait d'un fruit pris en maraude, attend, le buste droit et le mollet cambré, que Lord des tempestes, ou que le attardé, soit rentré. Le mari vieux, jaloux, maussade et sans esprit, vous avez deviné. Non pas, ne vous déplaise. Monsieur Stess a 30 ans, œil noir, tenue anglaise. 3 millions en plus. Mais il est le mari. Sans autre titre, hélas, que des titres de rente, agent de change. Stess, un nom plébien. Français, tandis que Serget, lui, prince autrichien. Polonais d'origine et marquis de Tarente. Il est vrai que le prince a plus de 40 ans, qu'il a le cheveu jaune et rare et que ses dents, si l'on en croit les bruits, sont très problématiques. Le prince eut jadis de royal amours. Il porte enfin chez lui des vestons de velours, brodés d'or et taillés en vieille dalmatique. Puis ces grands débauchés vous ont de tels discours qu'enfants, mari, famille à la lignée ancienne du prince céderont le pas, trop honorés de la grande faveur. Et les doigts enfiévrés, Madame Stess écrit de sa main plébienne, de sa main digne, hélas, d'être patricienne, comme il le dit lui-même avec des yeux navrés, c'est seulement sur la carte aux 4 coins dorés. J'irai demain chez vous, je vous aime, Adrienne. Presque un bouge. Une salle infâme, empuantie. Et fille en cheveux dansant, une lueur dans l'œil, entre les bras de gros gars en sueur, et la chute des pas dans la crasse amortie. C'est de ce bal hideux qu'elle est un jour sortie, et qu'on voit conduire au bois chaque matin, attelée au poney, la charrette en bois peint, dans sa robe en chevillot écossais bien sertie. Quand le comte est absent, c'est là qu'en satin noir, dissimulé, obscur et seulement trahi par ses pendants d'oreilles, elle revient le soir, de bal. Et là, dans l'ombre assise et l'œil en flamme, elle épie. Elle suit les ébats de ces dames, aux bras de gars, bâtis en garçons de lavoir, qui ne peut pas leur boquer, qui battent les femmes.